J'ai eu le sentiment tout au long de cette partie qu'on avait de bonnes intentions et non seulement de bonnes intentions, mais qu'on produisait un jeu qui était plus intéressant que ce que j'avais vu ces dernières semaines. Voilà, il y avait un bon état d'esprit aussi. Donc, bien sûr, plus les minutes avançaient, c'est toujours, même quand on est assez confiant, tant qu'il n'y a pas de but, on ne sait pas. Mais voilà, le sentiment, c'était celui-ci. Elle est importante, bien sûr, mais sans vraiment s'occuper de ce qu'ont fait les autres. Je crois qu'on a surtout envie de s'occuper de nous avant de regarder ce que font les autres. C'était important, après les 2 défaites de Valenciennes et de Montpellier, de rebondir, de repartir en Ligue 1 du bon pied avant cette série de matchs. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse, et encore une fois avec le jeu qui était en progression par rapport à nos dernières sorties. Une révélation par rapport, oui, à nos dernières sorties, mais pas forcément par rapport à ce qu'on avait pu produire à la maison depuis le début de saison, où je pense qu'on avait eu des matchs comme celui-ci. Maintenant, c'est vrai que les intentions de jeu aujourd'hui étaient encore une fois positives. Et même si il a fallu batailler jusqu'au bout pratiquement, c'est encourageant. Il y a eu beaucoup de concentration, effectivement, mais je pense qu'elle était là aussi présente, cette concentration et cette réflexion dans le jeu collectif de l'équipe. Et c'est vrai que les joueurs, malgré la jeunesse de l'équipe et de l'effectif, l'équipe a su rester dans le match et continuer à produire du jeu pour marquer vraiment des beaux buts. On a marqué sur des mouvements collectifs intéressants, et ça, c'est dans les dernières minutes du match, et ça, c'est important. Beaucoup de matchs se jouent comme ça, quand on a la force mentale de surmonter les événements. Ce soir, il y en a eu qui nous étaient pas favorables, et effectivement, non seulement ça nous a pas fait sortir du match, mais je pense aussi que ça nous a galvanisé quelque part. J'ai pas compris comment un défenseur peut simuler une faute sur lui dans sa propre surface de réparation. Ça, quand même quelques années que je regarde des matchs de football, j'avais jamais vu. Dans la surface de réparation, j'avais jamais vu. Je ne sais pas où est la plus grosse erreur, mais je ne pense pas que ce soit celle-ci qui soit la plus grosse. Mais c'est peut-être une erreur aussi. Mais je vous dis, on s'arrête de jouer quand on simule. Quand on simule, on peut... Voilà. Mais si les autres se sont arrêtés autour, c'est que tout le monde a vu la faute. Je pense que, y compris peut-être les 34 000 personnes dans le stade. Bon, c'est comme ça.